Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer un petit peu l'évolution des prix du loyer au Canada en général. Donc là, sur ce graphe-là, vous pouvez voir toutes les propriétés confondues et le prix, c'est un prix moyen sur toutes les propriétés confondues ici au Canada. Vous pouvez voir que le prix était à février 2020, à peu près la période du Covid, à 1786. Ensuite, ça a baissé tout au long de la période de Covid jusqu'à atteindre un bas de 1689 dollars en février 2021. Ensuite, on a eu 3 ans d'augmentation de loyer. C'était une augmentation d'à peu près 25%, comme vous pouvez voir. Ça a parti à partir de 1689, ça a atteint les 2193 dollars en février 2024. Ensuite, on a eu une période de stabilisation pendant à peu près une année. Ensuite, les prix ont commencé à baisser à partir où la Banque du Canada a décidé de baisser les taux d'intérêt. Donc, vous pouvez voir ici, on a une petite baisse de 5% approximativement à partir de l'été 2024. Donc, le prix actuellement, il est à 2088 dollars en février 2025. Là, dans ce graphe-là, vous pouvez voir le changement annuel sur les prix du loyer. Et là, on est à peu près à moins 5%, donc moins 4,8%. Donc, ce changement est un changement année sur année. Donc, comparé à l'année passée, il y a eu une baisse moyenne sur toutes les propriétés au Canada à moins 5%. Et ici, vous pouvez voir l'évolution du prix du loyer province par province. Donc, dans les deux slides précédents, je vous ai montré l'évolution sur toutes les propriétés moyennes au Canada. Donc, c'était vraiment national, mais là, c'est vraiment un breakdown province par province. Vous pouvez voir, il y a eu une diminution de presque moins 3% sur le total. Mais il y a eu des provinces où il y a eu une augmentation. Par exemple, la Saskatchewan, augmentation de 5%. Les provinces de l'Atlantique, 6%, donc Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Newfoundland and Labrador. Il y a eu des petites diminutions au Québec et en Colombie-Britannique, une augmentation de 3% en Manitoba, mais là vous pouvez voir la province de l'Ontario qui a subi une baisse de moins 4%. Donc ça, c'est vraiment un breakdown province par province. Et là, vous pouvez voir les changements sur les studios qui sont les bachelors, les one bed, les two bedrooms et les three bedrooms. Donc voilà, j'espère que vous comme la vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de faire un like et nous dire ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut proposer pour d'autres vidéos. À bientôt, Tallah Ferakom et ma salama. Au revoir.